Dadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'apprendre le chinois en autodidacte. Est-ce que c'est vraiment une erreur de faire ça? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et ne rater aucune de mes vidéos. Dans la description, vous pouvez également télécharger votre guide gratuit de phrases pour voyager et manger en Chine. Et nous, on commence tout de suite. Alors, ça fait quelques temps que j'entends plein de personnes qui me disent qu'ils apprennent le chinois en autodidacte, mais quand je leur demande leur niveau, là c'est un petit peu plus compliqué, ils ont du mal à évaluer leur niveau, ils ont du mal à me dire s'ils savent vraiment s'exprimer. Ce qui cloche parfois, c'est l'écriture ou alors l'expression orale. Bref, j'ai décidé de me demander si apprendre le chinois en autodidacte était vraiment une bonne idée. Je me suis basée sur plusieurs critères. Le premier, c'est la motivation. Comme vous le savez, pour apprendre le chinois, il faut être motivé, bien sûr, il faut aimer la langue, ça c'est évidemment une condition sine qua non, c'est évident dans ce qu'on veut apprendre. En général, il vaut mieux aimer la matière parce que sinon on aura vraiment beaucoup de mal à le faire, mais il faut de la motivation. Et quand on apprend en autodidacte, c'est difficile parfois de garder sa motivation sur le long terme. On peut être plein d'enthousiasme le premier jour qu'on commence le chinois, se dire que c'est génial, être vraiment à fond, et puis au fur et à mesure que les difficultés s'enchaînent, perdre un petit peu sa motivation, se demander comment on va continuer, se demander si on va vraiment y arriver, et comme on est tout seul, vraiment perdre sa motivation. Et ça c'est vraiment dommage parce que en chinois c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous handicaper de perdre votre motivation, parce que si vous la perdez vous allez arrêter et donc vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Et ça, c'est le premier point que je trouve vraiment dommage. La deuxième chose, c'est la régularité dans l'apprentissage. Et quand on est tout seul, on a beau se dire « Ah, tous les jours, je vais faire 1 heure de chinois » par exemple. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile. On n'a personne pour nous dire « Ah, là, c'est ton heure de chinois, donc vas-y, il faut que tu le fasses. » Et en plus, on se dit parfois « Oh, bah écoute, aujourd'hui, si je fais pas 1 heure, bah c'est pas grave, je recommencerai demain. » Donc c'est très difficile de prendre de bonnes habitudes. Et parfois on fait pas de chinois pendant plusieurs jours et quand on reprend, on a oublié ce qu'on avait appris avant, donc là c'est encore une fois un découragement, une irrégularité dans l'apprentissage et ça ne permet pas d'avancer au rythme que l'on souhaite, ça peut être décourageant et ça peut faire que là aussi on abandonne. Le troisième point, c'est que quand on apprend tout seul, on n'a personne pour nous dire si ce qu'on dit est correct ou pas, si les mots qu'on prononce, on les prononce de la bonne façon, si les exercices qu'on a fait sont corrects, etc. Donc vous allez me dire oui, en ligne on peut trouver des exercices qui sont corrigés. Bien sûr, il existe des exercices corrigés et même parfois des logiciels qui vont écouter votre voix et vous dire si c'est correct ou non. Mais ça ne remplacera jamais quelqu'un qui va vous dire ben là écoute, je t'ai écouté parler chinois et quand tu prononces par exemple le son je, là ça allait pas, il faut plus que tu le prononces comme ça. Toi, ta difficulté c'est plus sur telle lettre, telle prononciation, alors on va travailler ça comme ça, essayer de te donner des astuces, etc. Et en fait, ça, on ne peut pas l'avoir quand on est autodidacte, on ne peut pas l'avoir quand on travaille seul, même si on demande à ses amis chinois, eux, ils n'ont pas en fait cette expérience de l'apprentissage de la langue qui est la même que la nôtre parce qu'ils sont chinois, donc pour eux c'est une évidence aussi. Ils ont été baignés là-dedans depuis tout petit. Nous, ce n'est pas notre cas, donc on a besoin de voir les choses différemment, on a besoin d'associer le chinois à des choses qu'on connaît, donc pourquoi pas des mots français. On a besoin en fait de se raccrocher à des choses que l'on connaît pour pouvoir avancer. Et ça, si on n'a personne pour nous dire si c'est correct, si c'est pas correct, si on prononce bien, c'est très compliqué. D'une part parce que les sonorités sont très différentes en chinois, donc pour les autres langues, ce sera peut-être plus facile d'apprendre l'anglais ou l'espagnol en autodidacte parce que même si les sons sont un tout petit peu différents, ce sont des sons qu'on va arriver à entendre et qu'on va arriver à reproduire. Par contre, le chinois, on va partir de zéro. Il n'y a aucun son qui est similaire, on va dire, en français et on n'a pas non plus les tons. Donc on va repartir de zéro et on ne va pas avoir de base sur laquelle se reposer. En plus, au début, quand on va commencer le chinois, on ne va pas arriver à distinguer ces sons ou ces tons, ce qui va faire que quand on va répéter, on va peut-être avoir l'impression de répéter de la bonne façon, mais en fait pas du tout. Plus
on va continuer à répéter de la mauvaise façon et de s'entraîner comme ça sans avoir de correction, plus on va ancrer quelque chose qui est faux et après on aura beaucoup plus de difficultés à changer ça et à retrouver, on va dire, les bonnes intonations, la bonne prononciation. Ce sera beaucoup plus difficile. En gros, on aura ancré en nous quelque chose qui est faux. Le problème, c'est que quand on va écouter les tons par exemple et qu'on va les répéter, on ne va même pas savoir si on les répète de la bonne façon ou non. Même si on écoute et qu'on répète et qu'on se dit oui c'est bon, en fait il y a des choses qu'on ne voit pas forcément et on a besoin d'un avis extérieur. Pour résumer, apprendre le chinois en autodidacte, pour moi, ce n'est pas vraiment la bonne façon d'apprendre le chinois. Je pense que ça peut être très difficile, notamment d'un point de vue de la motivation, de la régularité dans l'apprentissage qui est pourtant primordial, et aussi parce que on va sûrement apprendre des choses qui sont fausses sans s'en rendre compte et avoir des bases qui ne sont pas solides, et en plus ça va nous décourager parce que si on apprend quelque chose qui est faux et qu'après on parle à un chinois, il ne va pas du tout nous comprendre. Si on a les mauvais tons ou la mauvaise prononciation, on va avoir l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Donc je trouve ça vraiment dommage et je pense que le chinois n'est pas une langue faite pour être apprise en autodidacte. Il faut vraiment être accompagné, il faut pouvoir se reposer sur quelqu'un, avoir la motivation et pouvoir faire corriger en fait ce qu'on dit et ce qu'on apprend pour être sûr d'apprendre les bonnes choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'apprentissage du chinois en autodidacte. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.